Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Bonjour, bonjour Yitzhak Grunwald. Bonjour. On est ravis de t'accueillir ici, voilà. Ça va ? Très bien. Alors, tu es ancien directeur d'école et de lycée, notamment un grand lycée dans le Gouche Etzion, il y a plus de 600 élèves, à Efrat. Tu connais très bien le système scolaire parce que tu as monté des écoles, notamment dans la vieille ville, des écoles primaires en l'occurrence. Et donc, on voudrait parler avec toi des différences de ce qui existe. Parce qu'on peut être scolarisé dans le Memlarti, on peut être scolarisé dans le Memlarti Dati, et même chez les Haredim, les gens qui viennent de France, qui font leur alia, sont souvent un peu perdus. Et c'est même parfois une raison pour laquelle ils ne font pas leur alia. Ils renoncent. Lorsqu'ils vont s'inscrire dans les écoles, ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive et parfois ils renoncent. J'en ai rencontré. Oui, moi aussi. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'école juive en Israël. Ah, ça c'est bien commencé. Voilà. Il n'y a pas d'école juive. C'est pas comme la France. Il n'y a pas de minimum commun, etc. Il y a des écoles religieuses, Mamlarti Dati, ou des écoles Mamlarti, des écoles publiques, et des écoles Harediot. Il y a aussi quelques écoles privées, mais c'est pas... Harediot, c'est orthodoxe. Ultra-orthodoxe. Ultra-orthodoxe. Maintenant, il faut comprendre, de manière générale, les écoles ultra-orthodoxes, on n'y étudie pratiquement pas de matière générale. C'est le cheder, quoi, en fait. C'est le cheder, exactement. Ça ne ressemble pas aux écoles d'obédience un peu Harediot, un peu ultra-orthodoxe qu'il y a en France, le Rinci, etc. Non, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'équivalent. Pas vraiment. Pratiquement pas d'équivalent. Il y en a un petit peu, mais un peu du côté un peu Chabad, un petit peu. Mais encore une fois, les Chabad sont des écoles, en fait, finalement, Mamlartiot, Datiot, c'est des écoles religieuses sionistes. C'est un peu compliqué. Oui. Mais de manière générale, il n'y a pas le Rinci, voilà, je dirais, pour prendre un peu... Il n'y a pas Yavne non plus ? Si, il y a Yavne. Ah. Il y a Yavne. Mais Yavne, c'est pas ultra-orthodoxe. Non, pas du tout. Hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'était l'école de mon oncle, M. Picard. Et Lucien Derrière, j'étais ma tante, Mme Picard, voilà, que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est bien de rappeler leur mémoire. Donc, comment on commence ? Donc, le Memlarti, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Memlarti ? Le Memlarti, c'est une école laïque. C'est-à-dire qu'un enfant qui terminera 6 années d'école laïque n'aura pas pratiquement jamais eu un sidour entre les mains. Donc il n'y a pas de fila le matin. Pas de fila le matin, on n'étudie pas des matières juives, pratiquement pas. Alors c'est vrai qu'on va fêter Yom Ha'atzmaut, on va fêter le jour d'indépendance, on va parler de Pessah un peu, de manière générale, mais ça ne veut pas dire qu'on aura une Agada entre les mains. C'est vraiment laïque, c'est totalement Mais pour laïque. les gens qui ne sont pas religieux, qui ne font pas Shabbat, qui ont envie de venir en Israël, vivre l'aventure malgré tout du peuple juif, se joindre ici à notre aventure, et qui ne sont pas du tout religieux, pour eux, ils ne prient pas, ils ne vont pas à la synagogue, ils ne mangent même pas kasher, est-ce que ça peut correspondre ? Ah oui, tout à fait. Pas de souci. Donner un exemple, je parle de lycée cette fois-ci, mais un lycée Mamlarti, donc un lycée laïque qui va aller en Pologne pour aller voir les camps, etc. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Mais dans un lycée Mamlarti, on sera dans un hôtel où on mangera de la viande pas cachère. C'est-à-dire que c'est les Polonais qui font la bouffe. D'accord. Donc, pour vous dire, c'est une bonne image. C'est une bonne image. C'est-à-dire, d'un côté, on est vraiment préoccupé par la mémoire, par le souvenir, par l'histoire juive, mais pas par la religion juive. Donc, on va aller pleurer à Treblinka. Et après, mais à l'hôtel, on va manger après totalement pas cachère. C'est une philosophie de vie. Tout à fait. Donc, mais ça existe. C'est bien de savoir que ça existe. Oui, bien sûr, c'est la majorité même. C'est la majorité des écoles. Oui. Ok. Donc ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le système scolaire israélien, qui prévoient peut-être d'inscrire leurs enfants, il y a le Memlarti Dati. Alors là, c'est quoi le Memlarti Dati ? C'est une école, si vous voulez, d'obédience religieuse et sioniste. Donc qui aime l'État d'Israël, qui respecte qui voit dans l'État d'Israël quelque chose de très important, parfois même un petit peu messianique, mais sans rentrer dans ces considérations-là. C'est une école qui est sous le contrôle de l'État, sous le contrôle des inspecteurs du ministère de l'Éducation, et avec les programmes du ministère de l'Éducation aussi. Donc c'est très important. Dans les écoles, je dirais, mamlartiot, qui sont aussi pas religieuses, c'est pareil. Hein. Oui, bien sûr. Mais si dans une école mamlarti datit, on va commencer la journée avec des études juives. On va étudier
en 6 années, disons de la classe préparatoire jusqu'à la classe de la 6e, on aura étudié les 5 livres de la Torah. On aura étudié le livre de Josué et le livre des Juges. On aura étudié, on aura fait de la Mishnah. C'est-à-dire que de manière... C'est très important. En principe... Des matières qu'on peut passer au bac aussi. Après, oui. Donc, il y a un véritable bagage, je dirais, scolaire. Il y aura que des enseignants qui sont religieux aussi. Est-ce que pour des familles qui sont traditionnalistes, qui ne font pas forcément Shabbat, mais qui sont quand même attachées à leur judaïsme, est-ce que ça peut aller de mettre leurs enfants dans ce genre d'établissement où les enfants vont être un peu submergés, ça va être trop pour eux? Non, je pense pas. Mais il faut être capable. Par exemple, je donne un petit truc. Si on cherche une école primaire et on voit que l'école primaire elle est mixte, garçons et filles jusqu'à la classe de la 6e, donc c'est-à-dire que c'est une école qui est un peu assez light. Moi j'aime bien. Moi je disais mes écoles étaient mixtes. Donc ça veut dire qu'il y a un certain esprit à l'école, peut-être un peu plus ouvert. Un peu plus, je ne sais pas si tolérant, pluraliste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable, je disais toujours, moi, quand je rencontre des gens qui veulent faire leur alia, allez sur place, allez voir l'école et essayez de ressentir l'ambiance. De voir comment on se sent un élève. Moi, je me disais j'ai jamais fait une remarque à un élève, savoir si à la maison il faisait pas Shabbat, c'est pas mon problème. Il y a beaucoup d'écoles malheureusement comme ça en Israël, on pose des questions. Mais à mon avis, de moins en moins, il y a beaucoup plus. Il y a certaines écoles qui disent clairement, elles font rare. On veut pas de télévision à la maison. Mais ça, on va y venir. Mais restons sur le Memlarti Dati, sur le fait qu'il y a des écoles Memlarti Dati mixtes et des écoles Memlarti Dati non mixtes. Il y a plusieurs. C'est-à-dire que même dans les catégories, il y a encore des sous-catégories. Ça qui est peut-être compliqué pour les parents français à comprendre lorsqu'ils arrivent. Oui, mais je pense que de manière générale, connaissant un peu l'Alia de France, le système Mamlarti Dati, c'est ce qui convient aux limes de France. Je pense que de manière générale. Et de voir à ce moment-là, dans la ville dans laquelle ils veulent faire leur Alia, si c'est Jérusalem ou si c'est peu importe, de voir un peu l'école. Si c'est si l'école de quartier leur convient. Il faut vraiment, comme disait Walter Benjamin, essayer de sentir la chose, de ressentir les choses et se fier un peu à cette intuition, demander aux gens, demander aux voisins, demander comment est l'ambiance, comment l'enfant s'y sent, etc. Memlarti Dati Torani, ça existe ? Oui, ça existe. À ce moment-là, c'est des écoles qui seront démixtisées, on fera plus de matières juives, mais elles sont sous contrôle de l'État quand même. Donc on est obligé de faire aussi les matières générales. Ce seront des écoles où les matières religieuses, on va dire, seront plus importantes. Sont plus importantes et on mettra, par exemple, pour l'école pour filles, il ne peut pas venir en pantalon, etc. Il y aura des règles un peu plus strictes. Un peu plus strictes. Mais bon, il faut savoir que de manière générale en Israël, et c'est ça la grande différence entre la France et Israël. En France, il y a un souci de l'instruction de l'enfant qui est réel. En Israël, il y a un souci de l'épanouissement de l'enfant. Et ce qui fait que parfois, il y a des élèves qui vont être très heureux à l'école, mais qui ne vont pas faire grand-chose. Qui on va pas vraiment étudier, on ne va pas les booster, on ne va pas les booster, on ne va pas les pousser tellement à l'étude, mais il faut que l'élève s'y sente bien, soit heureux, il y aura beaucoup de discussions avec l'élève, etc. Et ça surprend souvent les Français qui viennent en Israël. Mais ils commencent à s'habituer parce qu'on communique, on commence à expliquer. Oui, mais il n'y a pas de devoir. Les écoles, il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir. L'école termine à 2h dans la plupart des cas. Et les parents sont très surpris. Mais attends, mais qu'est-ce que tu as fait à l'école? Tu n'as pas de devoir, tu termines à 2h. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous donne un exemple. J'ai un fils qui est en Kita Dalet, donc en classe de... Dalet, c'est voilà. En 8e, qui est très bon élève. Mais bon, et hier, toute une journée, je sais pas, ils étaient au parc, c'était pas la promenade, c'était pas la randonnée, c'était une journée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué au foot, on a petit déjeuner tous ensemble. Bon, très heureux, très bien. Bon, c'est pas tous les jours, mais on aurait du mal à voir ça en France. Ah oui. Totalement, et totalement. Ou bien, moi, quand j'ai fait des salons de Olim en France, à l'époque, il y a 2-3 ans, et tout à coup, je montre à des parents avec qui j'étais en train de discuter, je montre que je reçois un WhatsApp d'élèves. Donc, j'étais directeur de lycée à l'époque. Donc, il m'envoie un WhatsApp, dit Monsieur le directeur, est-ce que pour le match de basket, est-ce que vous nous payez ou nous payez pas finalement
Et donc, je crois qu'ils sont presque évanouis en face de moi, en fait, les gens, parce que imaginez un directeur d'école qui reçoit un WhatsApp d'un élève, c'est assez surprenant. Mais ça fait partie un peu du système. Et de lycée, c'est comme un espèce de censeur. En plus, c'est le tafkid. Il y a pas de. Ouais. On appelle ça un censeur. Donc, j'imagine. Oui, vraiment dû être très, très surpris. Dans l'école primaire, il m'est arrivé de rentrer, par exemple, en classe de préparatoire en Kita Aleph, et les élèves se sont cachés, et quand je rentre, ils me sautent dessus, en sautant dans mes bras, amenez le directeur, etc. Donc il y a une ambiance comme ça. Oui, il y a un côté très chaleureux. On voit que les parents israéliens sont très désireux de voir un directeur présent qui dit bonjour aux élèves le matin, comme un espèce de papa, en tout cas d'être vraiment une référence à qui on peut s'adresser facilement. Et c'est vrai que ça, c'est pas du tout habituel. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire dans les écoles que j'ai dirigées, c'est de dire que d'aimer un enfant, c'est pas un programme. Je disais qu'aimer un enfant, c'est une condition sine qua non pour travailler dans une école. Si on n'aime pas les enfants, c'est pas la peine. Enfin, si on n'est pas capable d'exprimer son amour pour les enfants, je pense que la plupart des gens aiment les enfants. Mais de manière générale, il faut aimer un enfant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, c'est quoi ? Et moi, j'avais un souci très important d'instruction. Moi, c'était vraiment, il faut bosser. Il fallait les deux. Et je crois que ça a eu un certain succès. Mais c'était un peu, c'était assez rare. C'était du mal à être compris. Mais les parents ont suivi et les enfants aussi. Mais c'est pas toujours commun. C'est pas toujours commun. Alors, les écoles charédites, comme on dit, le système charedi, sont de plus en plus nombreuses, en tout cas à Jérusalem et dans d'autres villes d'Israël. Alors, ça correspond à quel public ? On a dit que c'était le Heider, c'est ça ? Il n'y a pas d'enseignement de Chol, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de mathématiques ? Il y a un minimum peut-être d'un petit peu d'anglais. Dans le primaire. Dans le primaire, mais en tout cas, on ne vise pas à avoir le baccalauréat. C'est pas le propos. On ne vise pas à avoir le baccalauréat. En principe, l'idéal, ce serait pour un enfant après d'étudier la Torah le maximum de temps, le maximum d'années. Il n'y a pas... non, il n'y a pas... Le but, c'est d'être le meilleur dans l'étude de la Torah. Meilleur dans l'étude de la Torah, le plus religieux possible, d'être dans le rituel, etc. Donc, il n'y a pas... Alors que mais pourtant, il y a des enfants qui ont étudié dans le même Larti Dati, on va dire classique, et des enfants qui finiront peut-être à la yeshiva, qui seront aussi étudiants à la yeshiva, et d'autres qui ont étudié dans le système haredi, qui auront le même avenir, quoi, en tout cas. Oui, non, mais c'est une question de proportion. Moi, j'ai étudié à la yeshiva et j'étais directeur d'école. J'ai mon fils aîné qui a étudié presque 3 ans à la yeshiva, qu'aujourd'hui qui est dans l'informatique. C'est-à-dire que les gens, c'est ça, j'insiste, parce que les gens ne mesurent pas ce genre de différence. Parce que lorsqu'on leur dit « mon fils va étudier la Torah », ils disent c'est formidable, mais ils ne connaissent pas. Donc, Oui, mais si vous voulez, c'est comme le Bnei Akiva. Le Mamlech Dati, si vous voulez, c'est Torah ve'avoda. C'est la Torah et le travail. C'est vivre, comme disait mon maître Rav Moshe Bochko, à l'époque, c'est vivre en harmonie. On vit en harmonie les matières générales, ils ne supportaient pas le mot profane, et les matières juives. C'est vraiment ça. Et le Mamlech Dati veut vivre pleinement c'est cet idéal-là d'harmonie. C'est ça le but. Alors que dans un monde haredi, on ne parlera que Torah et que les études profanes, s'il y en a, d'abord elles sont profanes, elles sont pas générales, et c'est vraiment, c'est pas un a priori. C'est pas un a priori. Non, c'est d'écrire l'existant, tout simplement. Oui, c'est le minimum. Et le minimum du minimum. Ok. Bon, eh bien, merci pour nous avoir éclairé sur ces systèmes qui existent en Israël. J'espère que ça aura renseigné ceux qui nous écoutent et qui se posent peut-être des questions pour leur alia à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup, Yitzhak Lundan. À très bientôt. Avec plaisir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.